Le plus dur, on va dire, c'est le manque de rapports sociaux. On comble comme on peut avec des visioconférences, avec la famille, avec les copains. Je pense que si la grossesse se passait moins bien, ce serait beaucoup plus compliqué quand l'hôpital ne prend plus de nouvelles personnes en maternité. Donc on ne peut pas avoir de rendez-vous, on a eu du mal à trouver une sage-femme, des choses comme ça. Et au début, par exemple, j'imaginais bien que d'un coup, on serait déconfiné, que ça allait être la grosse fête et que tout le monde allait se faire des câlins et des bisous. Et là, on se rend compte que non, ça va être long, lourd et qu'il y a des gens qui sont profondément marqués. Moi, je suis Fabien Dobias, je suis technicien dans un centre de recherche à Grenoble qui a la particularité d'être dans une phase de fermeture en ce moment, qui n'était pas ouvert au public avant le confinement. Et je suis aussi président d'une asso, l'asso du skatepark. Et voilà. Et je vais être papa prochainement. Et donc je vis le confinement plutôt bien. Voilà, d'une part parce que j'ai la chance justement d'avoir mon travail qui ne me permet pas de faire de télétravail et qui est fermé, donc je peux pas aller travailler. Et comme on fonctionne sur des subventions publiques, je peux pas être en chômage non plus. Donc en gros, je suis payé et je ne travaille pas. Alors ça risque de certainement changer. A priori, je vais peut-être travailler demain. Ça va certainement changer beaucoup mon confinement. Je suis à la maison, je profite pour faire toutes les choses que je n'ai pas fait depuis des mois, que je laissais traîner dans le garage, de la mécanique sur ma voiture, de la mécanique sur mon fourgon, préparer la chambre du futur enfant, et puis prendre du temps aussi. Je prends beaucoup de temps pour moi, pour réfléchir, pour ne rien faire, écouter de la musique, regarder des films, lire un petit peu, voilà, j'en profite. Du coup, le confinement, on le vit pas mal. Parce que d'une part, tu vois, par rapport à d'autres gens avec qui je peux discuter, déjà avec ma copine, on n'a pas ni l'un ni l'autre, on a de paranoïa ou de peur de la maladie en fait. Donc on fait ce qu'on nous dit de faire, c'est-à-dire qu'on reste chez nous au maximum, mais on ne se prive pas de sortir dans les limites qui nous sont autorisées. Donc c'est-à-dire que quand il faut qu'on aille prendre le soleil un petit peu, forcément, ma copine ne peut pas aller faire de sport, courir, les footings, tout ça, c'est bloqué. Mais on va se balader dans le kilomètre autour de chez nous, on va faire nos courses, on va dans les magasins qu'on avait l'habitude de fréquenter pour acheter nos produits alimentaires. Et donc voilà, on le vit plutôt bien. Le plus dur, on va dire, c'est le manque de rapports sociaux. Donc on comble comme on peut avec des visioconférences, avec la famille, avec les copains, avec beaucoup de discussions en cours sur WhatsApp ou sur Messenger. Ce sont des discussions au long cours, en fait, où on se raconte surtout beaucoup de conneries pour égayer un peu les journées. D'ailleurs, les gens sont très productifs en ce moment pour ce qu'il s'agit de faire des trucs marrants, donc c'est sympa. Et puis voilà, après, c'est sûr que c'est une période que je ne m'attendais pas à vivre et que je n'imaginais pas vivre dans ma vie, qui est un peu particulière, quoi, et un peu longue, et qui commence à s'allonger. On va dire que la dernière annonce du 11 mai, on s'attendait bien à ce que ça soit pas pour tout de suite, mais bon, ça met un petit peu un coup de l'apprendre, de savoir qu'on qu'on nous remet un mois et que ça va pas s'arrêter comme ça derrière, quoi. Donc ça c'est un peu long, mais bon, j'ai la chance d'avoir un grand appartement où on a plusieurs pièces, on n'est pas entassé. On peut chacun avoir notre espace, notre poste de travail pour faire des choses. On a un petit balcon, on a l'extérieur de la copropriété pour faire 2-3 petites choses dehors. Donc on a la chance d'avoir du beau temps, c'est pas mal. Enfin, voilà. Et, sinon après, moi, au niveau de mon ressenti, je suis quand même assez heureux avec ma copine. On attend notre bel événement. Ça se passe bien, vu qu'elle n'a aucun problème de santé, que la grossesse se passe bien, ça
les quelques contraintes qu'on a du fait qu'on puisse pas avoir de vraies visites médicales, qu'on puisse pas que les prises de sang qui devraient avoir lieu n'ont pas lieu parce qu'ils nous limitent beaucoup les déplacements et les accès au laboratoire ou ces choses-là. Ils sont pas trop gênants. Ça n'a pas de stress. Après, je pense que si la grossesse se passait moins bien, ce serait beaucoup plus compliqué, quoi. Par exemple, là, nous, on voulait prendre contact avec l'hôpital pour programmer l'accouchement. On peut pas le faire. L'hôpital ne prend plus de nouvelles personnes en maternité. Donc, on peut pas avoir de rendez-vous. On a eu du mal à trouver une sage-femme, des choses comme ça. Mais bon, on a le temps de s'en occuper et il n'y a pas de stress. Après, moi, j'ai un peu on va dire un peu de colère contre la situation qui nous amène contre tout ce qui nous amène à cette situation, en fait, de se dire que si on avait mis des moyens dans la santé et que nos hôpitaux n'étaient pas saturés, on pourrait ne pas être confinés ou confinés de manière très limitée. Quand on voit par exemple les chiffres en Allemagne où ils ont 5 fois plus de places dans les hôpitaux ou en réanimation, ils ont 5 fois plus de respirateurs. Bah, du coup, leurs hôpitaux sont pas saturés, ça occasionne pas le même stress chez les gens et ça fait que pour les 2-3 copains que j'ai en Allemagne, ils ont un confinement qui est quand même bien plus léger. Ils s'autorisent beaucoup plus à sortir, à rester dehors, à se voir les uns les autres. Et donc voilà, je me dis que si on va dire, la société en général en France avait bien voulu mettre plus de moyens dans la santé, et on n'en serait pas là, quoi. Et ça apporte un peu de colère, mais bon, c'est une colère qui était déjà existante, quoi. C'est ça qui fait qu'on allait déjà manifester, ou on avait déjà une colère en suivant les actualités depuis des années sur les décisions qui sont prises, sur les privatisations de nos systèmes de santé, de toutes ces choses-là, quoi. Je pense qu'il y a un après qui s'envisage de manière très optimiste de fait de la naissance. Je pense que l'avenir sera pas si mauvais, parce que sinon on le ferait pas. Et donc moi j'ai un peu peur qu'on se retrouve un peu handicapés sociaux en sortant de ce confinement, ou quand on voit les comportements qu'on a les uns les autres quand on se retrouve dehors dans un supermarché ou des choses comme ça, où il y a des gens qui ont peur de s'approcher, on a peur de l'autre, donc ça fait un peu peur de se dire qu'on va avoir du mal à reprendre tout ça, alors qu'au début, par exemple, j'imaginais bien que d'un coup, on serait déconfiné, que ça allait être la grosse fête et que tout le monde allait se faire des câlins et des bisous. Et là, on se rend compte que non, ça va être long, lourd, et qu'il y a des gens qui sont profondément marqués et qui vont avoir du mal à raccrocher, à reconstruire les liens sociaux, quoi. Et puis après, il y a aussi tout ce côté où, d'un côté, on a envie de se dire, ça sera beau, après on peut enfin rêver d'un nouveau système, de quelque chose de nouveau, parce que les gens vont être profondément marqués et que du coup c'est peut-être la fin de ce système où tout le monde, où chacun pour soi et tout ça. Et puis c'est pareil, en prenant le temps de réflexion, et finalement j'arrive à être très pessimiste là-dessus. Je me dis que des crises, notre société, elle en a traversé des tonnes, et que j'ai pas l'impression qu'on apprenne beaucoup de ce qui nous arrive. Je dis qu'on a eu Tchernobyl, ça n'a pas empêché qu'il y ait eu Fukushima, et il y a eu Fukushima, ça n'empêche pas qu'on construise des EPR partout dans le monde, qui sont des choses qui sont encore plus dangereuses. Et quand on écoute un peu les discours, voilà, en fait, on nous explique que là, la dette qu'on est en train de créer, il va falloir la rembourser par de la croissance, qu'ils ne veulent pas augmenter les impôts, alors que quelque part, c'est le manque d'impôts ou d'équité de l'impôt qui nous amène dans cette situation. Donc, j'ai pas l'impression que la société tire les bons enseignements de la situation. J'ai l'impression qu'on va surtout qu'on va surtout nous fliquer beaucoup plus, finalement, comme après les attentats, où
d'un coup les gens descendent dans la rue, sont choqués, et effectivement, bah, c'est pareil, on s'imagine que les gens sont choqués et qu'il y a des choses bien qui vont en sortir, les gens vont manifester pour la liberté d'expression, pour la liberté de presse, après les attentats de Charlie Hebdo. Et qu'est-ce qui en sort? Ben, plus de contrôle de population, plus de contrôle de masse, et avec la bénédiction des gens, parce que justement, ils sont choqués et qu'ils attendent que l'État fasse quelque chose. Donc en gros, s'il y a une réponse, peu importe ce qu'elle est, les gens sont contents, enfin, sont contents, sont rassurés. Donc c'est... après, je me dis que nous, c'est à nous d'essayer de faire quelque chose, surtout avec le monde associatif, d'essayer de faire que quelque chose de bien en sorte, mais je pense que ça va être assez difficile. En fait, plutôt que d'essayer de créer des richesses en sortant, on se rend compte que ce qui nous maintient là pendant le confinement, c'est par exemple beaucoup de création artistique, le milieu culturel, en fait, nous maintient beaucoup chez nous dans notre captivité, ça nous permet de nous évader. Et que finalement, c'est des richesses qui n'ont pas forcément les valeurs que veulent bien lui donner le monde capitaliste, surtout là où il y a beaucoup d'artistes qui font des choses gratuitement et des choses comme ça. Et là, je pense que c'est des choses comme ça qui vont permettre de retisser le lien social en sortant. Mais bon, tant qu'on nous demandera de garder une distanciation sociale, ça sera quelque part toujours un peu en confinement. Donc j'ai du mal à imaginer pour le moment à court terme en fait. Et j'ai du mal à imaginer à long terme la durée de ces distanciations sociales et le poids, enfin le poids qu'elles vont avoir sur le futur, sur les consciences. Pour le moment, en tout cas, la vie continue, quoi. Et après, ce qui est rassurant, c'est de voir que finalement, beaucoup de gens vivent plutôt bien le confinement, en fait, continuent à être positifs, quoi, et à être heureux. Donc ça, c'est pas mal. Moi, je discute avec ma famille, tout le monde va bien. Donc,